Enoch est un personnage biblique bien connu, surtout parce qu'il n'a pas goûté à la mort. C'est vrai, la Bible dit qu'Enoch n'est pas mort. Il est cité dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Énoché. Avant de parler de l'histoire d'Enoch, il est important de souligner ici que la Bible mentionne deux personnes avec ce même nom. Le premier est Enoch, qui était le fils aîné de Caïn. Même le texte biblique dit que cet Enoch a nommé la ville construite par son père. Déjà, la deuxième personne qui a été nommée Enoch dans la Bible était le fils de Jared, de la progéniture de Seth. Puis, alors que le premier Enoch appartenait à la méchante lignée de Caïn, la deuxième Enoch appartenait à la lignée pieuse de Seth, qui préservait la connaissance de Dieu. Et bien sûr, c'était évidemment l'Enoch de la lignée de Seth qui était connu pour avoir été enlevé au ciel. Malgré la mise en évidence de sa lignée, la Bible révèle également que Enoch était le père de Méthusalem. Cela signifie qu'Enoch était le père de l'homme qui vivait le plus dans l'histoire de l'humanité, 969 ans. Cependant, Méthusalem n'était pas le seul fils d'Énochant. La Bible dit qu'Enoch a généré des enfants et des filles, mais le texte biblique n'enregistre pas ces noms. La Bible déclare également qu'Enoch avait une relation profonde avec Dieu. Ceci est clair dans la déclaration biblique qui dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Fait intéressant de tous les personnages de la Bible, cette expression a marché avec Dieu uniquement à Enoch et Noah. Le texte biblique informe qu'Enoch a vécu 365 ans en grande communion avec Dieu et n'a plus été trouvé. Et puis, le même texte explique la disparition d'Enoch en disant que Dieu lui a apporté. Certains chercheurs suggèrent que peut-être les 365 années attribuées à Enoch est un nombre symbolique qui correspond à l'époque d'une année solaire, indiquant peut-être une vie complète et privilégiée. La difficulté de cette suggestion est que le texte de Genèse 5 est un enregistrement généalogique qui ne semble pas utiliser un langage symbolique n'importe où. De plus, si l'âge d'Enoch est considéré comme symbolique, il n'y a aucune raison de comprendre que la longévité des autres patriarches dans ce chapitre n'est pas non plus symbolique. Donc si l'âge des autres patriarches devait être compris littéralement, la meilleure option est probablement également de comprendre l'âge d'Enoch comme littéral. Si cela est correct, alors Enoch était le patriarche biblique prédiluvien qui vivait le moins sur terre, contrairement à son fils, Méthusalem, qui était le patriarche le plus vécu. Mais comme le texte met en évidence la communion d'Enoch avec Dieu et la façon dont Dieu l'a arraché à lui-même, ce qui est clair, c'est qu'une vie en présence immédiate de Dieu est un privilège encore plus grand que d'avoir une longue vie sur terre. L'information biblique que Dieu a prise pour lui-même a généré quelques discussions entre les interprètes bibliques. Certaines traditions juives, par exemple, mais ils considèrent que le texte du livre de Genèse déclare qu'Enoch a été ravagé. Selon ces traditions, la déclaration que Dieu a apportée à Enoch pour lui est juste une forme poétique que l'écrivain biblique a trouvée pour parler de la mort prématurée d'un homme injuste. Mais au sein du christianisme, il ne fait aucun doute que l'écrivain de livre de Genèse déclare vraiment qu'Enoch a été enlevé pour être corporel en présence de Dieu. C'est l'interprétation adoptée par l'écrivain de la lettre aux Hébreux par écrit. Par la foi, Enoch a été transféré pour ne pas voir la mort et n'a pas été retrouvé, parce que Dieu l'avait transféré, considéré comme avant que sa traduction atteigne le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Ainsi, ceux qui croient à toute l'inspiration et à l'inhérence de la Bible, la meilleure interprétation est de comprendre qu'Enoch a été vraiment enlevé au ciel. Ainsi, Enoch et, avec le prophète Élie, étaient les deux hommes de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort. Et, d'une certaine manière, ce qui s'est passé à ces deux hommes de Dieu préfigure le futur ravissement de l'Église du Christ. De plus, l'enlèvement d'Enoch est également particulièrement partant, car cela montre que l'immortalité a été enseignée depuis la première période de Genèse. Déjà dans le Nouveau Testament, Enoch est cité dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Luc. Et dans la lettre aux Hébreux, Enoch apparaît dans la galerie des héros de la foi, dans le chapitre 11. Dans le texte, l'écrivain biblique a attribué son enlèvement d'Enoch à sa foi remarquable, qui l'a conduit à un témoin qui l'avait plu. Enoch est également mentionné par Judas dans son épître, qui dit qu'Enoch a prophétisé le jugement divin contre les méchants. Les chercheurs discutent de la façon dont Judas a mentionné Enoch. En effet, l'écrivain biblique du Nouveau Testament a fait une citation presque littérale du livre pseudo-épigraphe de Enoch. Ce qui est généralement discuté, c'est de savoir si Judas a cité le travail apocryphe, ou s'il a cité une tradition orale qui était même employée dans l'œuvre pseudo-épigraphe. Et ce point nous amène à faire des considérations sur le livre d'Enoch, ou plutôt sur les livres d'Enoch, car au moins 3 livres qui portent le nom d'Enoch ont été trouvés comme auteurs. Ils sont le premier livre d'Enoch, ou simplement le livre d'Enoch, le deuxième livre d'Enoch et le troisième livre d'Enoch.
Le contenu de ces livres contient des similitudes les uns avec les autres. Le plus célèbre de ces 3 livres, le premier livre d'Enoch, est largement connu pour sa version éthiopienne. Ce livre existait déjà à l'époque apostolique et était également connu par certains parents de l'Église sous le nom de Clément d'Alexandrie, Irénée et Tertullian. Mais son manuscrit d'origine a finalement disparu, n'a laissé que des fragments en grec et éthiopien. Et bien que les livres suggèrent une prétendue paternité d'Enoch, la date la plus retirée pour la paternité des fragments trouvés de 200 avant JC. Par conséquent, les chercheurs considèrent que les livres qui sont connectés au nom d'Enoch n'ont aucune chance d'être réellement écrits par l'Enoch biblique. Mais selon les interprètes, il est peut-être possible que le livre d'Enoch contienne au moins quelques citations d'Enoch lui-même, qui ont été conservées et transmises par la tradition orale. Par conséquent, en général, les livres d'Enoch sont considérés comme des pseudo-épigraphes, c'est-à-dire que ce sont des écrits juifs qui n'ont jamais abordé la position canonique et ne trouvent pas non plus la place dans les livres apocryphes soit appelés. Et parmi les 3 livres, le premier livre d'Enoch est sans aucun doute le premier livre d'Enoch. Certains chercheurs considèrent que les sections les plus anciennes de ce livre appartiennent à la période maccabienne. Mais sa conclusion était probablement au 1er siècle après JC. Période et fournir des informations sur la théologie juive pré-chrétienne, mais pas peut-être considérée comme canonique en toutes circonstances. À propos de la citation apparente faite par Judas de ce livre dans son épître, les érudits sont divisés. Certains croient que Judas cite une tradition orale qui était également présente dans le livre d'Enoch. D'autres, à leur tour, de plus cet extrait cité par Judas, présent dans le livre d'Enoch, semble avoir été basé sur le Pentateuque, dans un passage du livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 2. Ainsi, pour conclure, nous pouvons dire que bien qu'il y soit sont plusieurs légendes sur la personne d'Enoch, tout ce que nous pouvons dire en toute sécurité sur qui Enoch était ce que nous trouvons dans les pages bibliques. Merci d'avoir regardé. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.